Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va corriger la question numéro 7 du concours de médecine du JDA année 2014-2015 qui nous dit de choisir la réponse juste parmi ces 5 affirmations. Alors voyons l'affirmation A qui nous dit que la courbe représentative de la fonction f de x qui est égale à x carré plus 2x moins 1 admet comme axe de symétrie la droite d'équation x est égal à 1. On rappelle que la courbe ci de f admet la droite d d'équation x est égale à 1 pour axe de symétrie, alors deux conditions doivent être vérifiées. Que son domaine de définition est centré en A, ça veut dire que si x appartient au domaine de définition, alors 2a moins x appartiennent au domaine de définition. Et pour tout x appartient au domaine de définition, f de 2a moins x est égal à f de x. On a f de x qui est égal à x carré plus 2x moins 1. C'est une fonction polynomiale de second degré, alors le domaine de définition c'est R. Et C de f, la droite d'équation x est égal à 1, a pour axe de symétrie, alors on a, pour tout x appartient au domaine de définition, 2 moins x appartiennent au domaine de définition. Alors, f2, vérifions que f de 2 fois 1 moins x est égal à f de x. Alors, calculons f de 2 moins x. f de 2 moins x qui est égal à 2 moins x au carré. On remplace 2 moins x. 2 moins x au carré plus 2, facteur de 2 moins x moins 1. Ça est égal. Ça c'est 4 moins 4x plus x carré, plus 4 moins 2x moins 1 qui est égal x carré moins 6x plus 7. Ça, c'est différent de f de x. Donc, la réponse A est fausse. Voyons l'affirmation C, qui nous dit, on considère une fonction numérique g de x dérivable sur R. L'équation g' de x est égale à 2g de x n'a pas de solution dans R. Pour répondre à cette question, c'est plus facile par un contre-exemple. Par exemple, g de x est égal à 1. Si g de x est égal à 1, alors g de x est égal à x. Alors g' de x est égal à 1. Alors 1 est égal à 2x. Si g de x est égal à x, g' de x c'est 1. Alors on a 1 est égal à 2x. Alors x est égal à 1 demi. Alors on a une solution. Donc la réponse C, l'affirmation C est fausse. Ou bien on pose G, on a l'équation g' de x n'a pas de solution dans R, on pose que g de x est égal à y, alors g' de x est égal à y'. Alors, résolvons l'équation
y' est égal à 2y. Ce qui veut dire que y' était moins 2y est égal à 0. L'affirmation C nous dit que cette équation différentielle n'a pas de solution dans R. Pour le moment, on rappelle que pour résoudre une équation différentielle de ce type, on a f de x, y' plus g de x, y est égal à h de x, y, solution y est égal à l'intégrale de ix fois h de x sur g de x d de x divisé par i de x, avec i de x est égal exponentielle de l'intégrale de g de x, f de x, d de x. Alors on a y' moins 2y est égal à 0. Calculons i de x. Pour le moment, on va calculer i de x qui est égal à l'exponentielle de l'intégrale de j de x sur f de x. J de x ici, c'est moins 2. Et f de x, c'est 1. C'est l'intégrale de moins 2 sur 1 d de x qui est égal à l'exponentielle de l'intégrale de moins 2 d de x qui est égal à exponentielle de moins 2x. Ici, la constante, c'est 0. Lorsqu'on calcule i de x, la constante, c'est 0. L'intégrale de j de x sur f de x. Ici, la constante, j'ai oublié, la constante, c'est 0, est égale à 0. C'est exponentielle de moins 2x. Depuis, on calcule que y, c'est l'intégrale de i de x qu'on a trouvé, c'est moins 2x, exponentielle de moins 2x, fois h de x. On a ici, c'est 0. 0 sur moins 2, d de x qui est égal, ça c'est 0. L'intégrale de 0 d de x sur exponentielle de moins 2x qui est égal, ça c'est une constante. La dérivée d'une constante, c'est 0. Une constante sur exponentielle de moins 2x, ça est égal à la constante fois exponentielle de 2x. Comme cette solution appartient à R, ça c'est appartient à R, donc la réponse C est fausse. Voyons l'affirmation 1, qui nous dit que f de x qui est égal à la valeur absolue de x plus 5, moins la valeur absolue de 3 moins x plus 2x moins 3, n'a pas de primitive dans R. Non toutes les fonctions intégrables sont continues, mais toutes les fonctions continues sont intégrables. Alors calculons la continuité de la fonction f. On prend la quantité qu'il y a à l'intérieur de la valeur absolue est égale à 0. Bon, x plus 5 est égal à 0 et 3 moins x est égal à 0. Alors on a x plus 5 est égal à 0, et ça veut dire que x est égal à moins 5. Alors, à droite de moins 5, on prend le signe du coefficient de x, et à gauche, c'est l'opposé. Et 3 moins x est égal à 0, et ça veut dire que x est égal à 3. Alors, à droite de 3, on prend le signe du coefficient de x. Et à gauche, c'est l'opposé. C'est égal à moins 5. À gauche, c'est l'opposé. À gauche, c'est l'opposé de coefficient de x. On a ici à droite, c'est positif.
On a moins 5, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, on a ici moins 5, ça nous donne moins 5. Ici, on a ici négatif, positif, positif. Ici, on 3. Prends le coefficient de x à droite, là c'est moins 1, et à gauche, c'est, ça nous donne 0. À gauche, c'est positif. Si l'opposé de moins 1, c'est plus 1, c'est-à-dire positif. On a f de x est égal, si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 5, de moins l'infini jusqu'à moins 5, et on a négatif, c'est-à-dire moins x moins 5, et ça c'est positif. 3 moins x c'est positif, c'est-à-dire on a moins 3 moins x fois moins 1, c'est moins 3 plus x. Plus 2x moins 3, qui est égal, ça est égal 2x moins 11. Si x appartient à l'intervalle, moins l'infini, moins 5. Si x appartient à l'intervalle 3 plus l'infini, de 3 jusqu'à plus l'infini, on a x plus 5, c'est positif. Et 3 moins x, c'est négatif. Alors on a, c'est x plus 5. Comme il est positif, c'est x plus 5 la valeur absolue. Et ça, comme il est négatif, alors la valeur absolue de 3 moins x, c'est moins 3 plus x fois moins 1, c'est-à-dire on a moins 3, c'est plus 3. Plus x, c'est moins x. Plus 2x moins 3 qui est égal à 2x plus 5. Si x appartient à l'intervalle 3 plus l'infini. Si x appartient à l'intervalle moins 5, les deux sont positifs, c'est-à-dire on a x plus 5, moins facteur de 3 moins x, plus 2x moins 3, ça est égal à 4x moins 1. F de moins 5, c'est moins 21. Et la limite, au moins 5 à droite, moins 5 plus de f de x, c'est la limite. Moins 5 plus, on est ici. Moins 5 plus, on est ici. 4 fois moins 5 moins 1, c'est moins 21. Et moins 5 moins, à gauche de moins 5, à gauche on a ennemi ici. 2 fois moins 5, c'est moins 10, moins 11, c'est moins 21. F de 3, on a limite en 3 plus, on est ici. 2 fois 3 plus 5, c'est 11. Et 3 moins, on est ici. 3 fois 4, c'est 12 moins 1, c'est 11. Donc la fonction f est continue sur R, ce qui implique qu'il est intégrable sur R, c'est-à-dire admis une primitive dans R. Donc la réponse E est fausse. La réponse E est fausse. Voyons l'affirmation B. La courbe d'une fonction ne coupe jamais une asymptote verticale. Car une asymptote verticale est de la forme x est égal à a avec a n'appartient pas au domaine définition. C'est pour cela ne coupe jamais une asymptote verticale, mais peut couper l'asymptote horizontale ou l'asymptote oblique. Soit f de x est égal à j de x sur h de x,
ça, supposons que l'exposant de j de x est plus grand que l'exposant de h de x. Alors ça, c'est égal à m de x plus n plus r de x sur h de x. Ça, c'est le reste. R de x, c'est le reste. Lorsqu'on fait la division, c'est le reste. Le reste, c'est R de x. Alors, la droite D, l'asymptote oblique, c'est m de x plus n. Et l'intersection entre la courbe C de f et la droite D, c'est si m de x plus n était plus r de x sur h de x est égal à m de x plus n. Lorsque on a l'intersection, c'est-à-dire lorsque la fonction de f de x, c'est-à-dire m de x plus n plus r de x sur h de x, est égale à l'asymptote oblique, c'est m de x plus n, c'est égal à m de x plus n. Ceci simplifie, il ne reste que r de x sur h de x est égal à 0. Lorsque ceci a de solution, c'est quoi ça a de solution? Alors, C de f coupe la droite D, c'est-à-dire coupe l'asymptote oblique. Donc, l'affirmation B est fausse. Passons à la dernière affirmation, l'affirmation D, qui nous dit que la fonction h de x qui est égale à la valeur absolue de 4x facteur de x moins 5 est non dérivable au point x0 est égal à 5. On prend ce qu'on a à l'intérieur de la valeur absolue, c'est-à-dire 4x facteur de x moins 5 est égal à 0. Ça va dire que x est égal à 0 ou x est égal à 5. Au tableau du signe, on a 4x au moins l'infini plus l'infini s'annule en 0. En 0. À droite, prends le signe de 4, c'est-à-dire plus. À gauche, le contraire, c'est négatif. Et x moins 5 s'annule en 5. À droite, prends le signe de x, le coefficient de x, c'est plus, on a ici 1, c'est plus, c'est à plus, et à gauche, le contraire, c'est négatif. Alors, 4x facteur de x moins 5, on a moins fois moins, c'est positif, positif fois moins, c'est négatif, positif fois positif, c'est positif. Alors, h de x est égal 4x facteur de x moins 5, si x appartient à l'intervalle. On a ici positif, c'est-à-dire moins l'infini 0, et 5 plus l'infini. Parce qu'appartient ces deux intervalles, l'intérieur de la valeur absolue est positif, alors c'est 4x facteur de x moins 5, qui est égal à moins 4x facteur de x moins 5 si x appartient à l'intervalle 0, 5. C'est négatif. Alors, voyons si la fonction h est continue en x, 0 est égal à 5. On a h de 5, on est ici, c'est moins 4 fois 5, on remplace x par 5. 5 moins 5, ça c'est 0, c'est égal à 0. Et la limite à gauche de 5, 5 moins de h de x est égal, on est ici. À gauche, on est ici. Donc, moins 4x facteur de x moins 5, ça est égal, on remplace x par 5, ça c'est 0. Et à droite de 5, on est ici. 4 fois x, ça c'est 0. Comme h de 5 est égal, limite h de 5 moins qui est égal 5 plus de h de x, alors h est continu, n x0 est égal à 5. Passons
à vérifier s'il est dérivable ou non. Car pour voir s'il est dérivable ou non, le premier, c'est voir s'il est continu. Alors, la limite en 5 moins de h de x moins h de sec sur x moins 5, c'est la limite en 5 moins à gauche de 5. h de x, c'est moins 4x facteur de x moins 5. On est ici, à gauche. Sur x moins 5, on simplifie les x moins 5, x moins 5, x moins 5. Une limite en 5 à gauche de 5 de moins 4x qui est égal à moins 20. Et la limite à droite de 5, c'est h de x moins h de 5 sur x moins 5 qui est égal à la limite de 5 plus de 4x facteur de x moins 5. Sur x moins 5, si simplifie, x moins 5, moins 5 de 4x qui est égal à 20. Alors on a ici moins 20 et 20, alors, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dérivable. Et comme la limite à gauche de 5, de h de x moins h de 5 sur x moins 5 est différent de la limite à droite de 5 de h de x moins h de 5 sur x moins 5 sont différents, alors h n'est pas dérivable en x0 est égal à 5. C'est-à-dire, la bonne réponse, c'est D. La bonne réponse, c'est D. Fin de la résolution de la question numéro 7 du concours de médecine d'Oujda, année 2014-2015. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.